du territoire et en particulier pour le lancement des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 5. Excellences, ces travaux ont fait commencer à prendre forme de manière concrète et visible, redonner espoir à une population longtemps oubliée, après de nombreuses promesses non tenues par les régimes précédents. Uvira entrevoyait enfin une métamorphose attendue depuis plusieurs décennies. Cependant, c'est avec une grande déception que nous constatons l'arrêt brusque et injustifié de ces travaux. Cette interruption provoque frustration, indignation et découragement auprès des populations d'Uvira en particulier et du Sud Kivu en général. Excellences, vous n'êtes pas sans savoir que les infrastructures routières sont un pilier essentiel du développement économique, social et sécuritaire d'un pays. La route numéro 5, qui relie des zones stratégiques telles que Uvira et Fizi, est non seulement un axe vital pour la mobilité et le commerce, mais elle constitue également un outil puissant de cohésion nationale et de stabilité régionale. L'arrêt des travaux constitue un sabotage des efforts consentis par les populations locales qui ont montré un sens patriotique exceptionnel en contribuant parfois en démolissant volontairement leurs propres maisons pour permettre l'élargissement de cette route. Acceptez-nous de vous rappeler que si Uvira et Fizi ont jusqu'à présent et ces jours résisté aux menaces d'infiltration du M23 et d'autres groupes armés, c'est notamment grâce à ces trois facteurs clés. L'utilisation des routes nationales numéro 5 et 30, mais aussi des projets de construction de la frontière Kambivira et du port Kalundu. Le patriotisme profond de la population d'Uvira et Fizi, attaché à l'unité et à l'intégrité de notre pays. Le traumatisme est encore vivant des exactions passées commises par les forces étrangères, notamment rwandaises en RDC. Excellences, il nous revient que l'obstacle principal à la poursuite des travaux réside dans le blocage et le décaissement des fonds par le ministre des Finances au profit de l'entreprise SEK chargée de 10 travaux. Il est également signalé que certains agents ministériels seraient impliqués dans des pratiques de rétrocommission et de favoritisme régional